Ok. Bonsoir mes bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Nous sommes toujours le lundi 7 février 2022. Voilà, c'est bien ça. Nous sommes le lundi 7 février 2022. Ce que je vais vous dire en fait, ça sera un mélange de ce que le Seigneur, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire. Je vous dis beaucoup de choses de ce que le Seigneur m'a dit hier. Tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo au sujet de la Sainte Seine. Je vous ai parlé de la Sainte Seine tout à l'heure et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié pour toutes les personnes qui sont connectées et pour toutes les personnes qui aiment la parole du Seigneur, pour toutes les personnes qui font des efforts afin de mettre leur vie en règle. Et j'ai essayé de lire certains commentaires. Je n'ai pas lu tous les commentaires, mais j'ai essayé de lire certains commentaires. Et parmi les commentaires que j'ai lus, j'ai lu des commentaires où il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas baptisés par immersion. Alors, j'aimerais répondre à ces personnes-là. J'ai peur de ne pas revenir dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas baptisées par immersion, quand on dit le baptême par immersion, ça veut dire qu'on te plonge dans l'eau. Et c'est le baptême dont nous parle la Bible. Lorsque nous lisons l'histoire de Jésus, avant que Jésus n'ait commencé son ministère, il s'est rendu au Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve qui se trouve en Israël. Jésus s'est dirigé vers le Jourdain afin de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas envie de dire des choses, je n'ai pas envie de dire des sottises. Alors, j'ai ma Bible avec moi, je vais rapidement vérifier à la lumière de la parole de Dieu parce que nous sommes là pour nous éduquer, nous sommes là pour nous fortifier. Voilà. On peut le lire dans le livre de Matthieu au chapitre 3. Si tu lis le livre de Matthieu au chapitre 3, on nous dit qu'il y avait un homme qui prêchait la repentance. C'était Jean-Baptiste. C'était le messager que Dieu avait envoyé afin de préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, ce messager-là, c'est Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Il disait « Répentez-vous ». Ça veut dire que il fallait d'abord se confesser. La repentance, c'est la confession. C'est une confession sincère. Et la Bible nous dit que plusieurs enfants d'Israël venaient vers Jean-Baptiste et après s'être repentis, donc après avoir confessé leurs péchés, ils acceptaient de se faire baptiser dans l'eau par Jean-Baptiste. Ça veut dire que la repentance, ça veut dire que la repentance, ça veut dire que la confession, la prière de confession, c'est quoi la prière de confession? C'est demander pardon au Seigneur pour tes péchés. La prière de confession doit précéder ton baptême. Avant de te faire baptiser, tu dois d'abord te confesser. Et Jésus, il n'a pas eu besoin de se confesser parce qu'il n'avait pas de péché. Mais toujours est-il que Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Donc, pour ceux-là qui se sont fait baptiser quand ils étaient des petits enfants, je suis désolée, avant qu'on t'ait baptisé, tu ne t'es pas confessé. Et il y en a plusieurs, quand tu étais petit, tu n'avais commis aucun péché. Un bébé ne commet pas de péché. La personne qui prend la décision de se faire baptiser doit d'abord se confesser. Donc, tu dois avoir un âge mature. Parce que quand on parle de confession, tu peux me laisser faire la vidéo. Est-ce que je peux faire la vidéo calmement? Non, est-ce que je peux faire cette vidéo calmement? La personne qui prend la décision de suivre le Seigneur doit être une personne mature qui a pris une décision personnelle. Lorsqu'on parle pas les gens de façon forcée, ils ne forçaient pas. Ils prêchaient juste la repentance et les gens de façon personnelle, c'était des décisions personnelles. On dit que les gens allaient vers Jean-Baptiste. Ça veut dire que c'est un engagement que tu prends. Le baptême, c'est un engagement personnel. Le baptême, c'est pas à quelqu'un d'autre de décider pour toi.
Le baptême, c'est pas à ton père de décider pour toi. C'est pas à ta mère, pas à ta marraine ou à ton parrain. Ça doit être une décision personnelle. Est-ce que quand tu es entré dans les eaux de baptême, c'était une décision personnelle? C'était un choix. C'est un engagement. C'est une alliance. C'est comme le mariage. Le mariage, normalement, on ne force pas. Le mariage, c'est deux individus qui se sont rencontrés, qui se sont aimés, qui se sont appréciés et qui ont pris la décision de vivre ensemble. C'est comme ça avec le Seigneur. Tu as rencontré le Seigneur, tu as entendu parler du Seigneur, tu as aimé, tu es convaincu que c'est le chemin que tu dois suivre pour être sauvé. À ce moment-là, tu prends l'engagement. Cet engagement, c'est entrer dans les eaux de baptême parce que la Bible nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire qu'il faut avoir la bonne conscience. Et un enfant n'a pas de conscience et pire encore, pas une bonne conscience. Un enfant peut être conscient que ça, c'est mon père, ça, c'est ma mère, ça, c'est la bouillie, ça, c'est le biberon, ça, c'est la couche. Mais il n'a pas une bonne conscience parce qu'il ne sait pas faire les bons choix. Raison pour laquelle la Bible ne nous dit nulle part qu'on avait baptisé des enfants. Donc ça veut dire que si tu es ici, on t'avait baptisé quand tu étais un enfant. Je suis désolée, j'aimerais juste te dire qu'à la lumière de la parole de Dieu, ce baptême est nul. Il est caduc. Dieu ne le considère pas parce que ce n'était pas une décision personnelle. La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Ça veut dire que tu as un choix à faire. Tu as le libre arbitre. C'est pas à ton père de choisir pour toi. C'est pas à ta mère de choisir pour toi. C'est toi qui dois choisir le chemin que tu dois suivre. Donc pour toutes les personnes qui se sont faites baptiser quand elles étaient petites, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Viens s'il te plaît. Viens d'abord. Va lui demander pourquoi elle m'appelle. Qui? Colombe, pourquoi elle m'appelle? Elle est en train de m'appeler. Pourquoi elle m'appelle? Va lui poser la question. Pourquoi elle m'appelle? Donc, c'est un engagement personnel que nous devons prendre. Et deuxièmement, si tu n'as pas été plongé dans les eaux, si tu n'as pas été plongé dans les eaux, ton baptême, il est nul. Parce que ton baptême n'est pas conforme au baptême biblique. Lorsqu'on parle du baptême dans la Bible, on nous parle baptême par immersion. Va lire comment Jésus-Christ a été baptisé. On a dit qu'il est allé au Jourdain. C'était un fleuve. Il n'est pas allé vers Jean-Baptiste qui avait une bouteille d'eau en main ou bien qui avait une casserole pleine d'eau. Non. Jean-Baptiste était dans le Jourdain pour baptiser des gens. Ça veut dire que tu dois être plongé dans l'eau pour prétendre avoir été baptisé. Sinon, tu n'es pas au modèle de Christ. Parce que la Tony enferme les autres. Chut, ok, c'est bon. D'accord, j'ai compris. Donc, tu dois être plongé dans l'eau. La Bible ne nous défend pas de nous baptiser autant de fois. Autant de fois tu peux te confesser, autant de fois tu peux te baptiser. Si tu t'es baptisé une première fois et qu'il y a quelque chose qui brûle en toi qui te dit que tu dois te baptiser une seconde fois, ce n'est pas un péché. Parce que la Bible nous dit que le baptême, c'est un engagement. Un engagement, tu peux le renouveler. C'est une alliance. C'est un contrat, c'est un deal. On peut le renouveler, un contrat. Donc, ça veut dire que si ça fait 10 ans que tu t'es baptisé et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose en toi qui dit que tu dois encore te faire baptiser, ce n'est vraiment pas un péché. Moi, j'appelle ça un renouvellement de vœux. J'appelle ça un renouvellement d'engagement. C'est pas un péché. Ce n'est vraiment pas un péché. Pourquoi je dis que c'est pas un péché? Le baptême, c'est quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, on a dit que la mer s'est ouverte. Ils sont passés dans l'eau. Ils n'ont pas navigué. Ils n'ont pas pris de bateau. L'eau s'est ouverte. Ils sont passés. Ils entrent dans le désert. Lorsqu'ils sortent du désert, pour aller à Canaan, ils devaient aussi traverser l'eau. Va le lire dans l'Ancien Testament.
Les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain pour entrer à Canaan. Va le lire. La Bible nous dit que ils étaient accompagnés par Josué. Le Seigneur avait demandé l'Éternel, il fallait d'abord que les sacrificateurs, les Lévites, entrent dans l'eau. Quand ils sont entrés dans l'eau, le Jourdain a été asséché. Le Seigneur a ouvert le Jourdain. Les enfants d'Israël sont passés dans le Jourdain comme ils l'avaient fait 40 ans avant. 40 ans auparavant, la mer rouge s'était ouverte. Les enfants d'Israël sont passés. De part et d'autre, il y avait des vagues qui ne les submergeaient pas. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Et pour entrer dans leur promesse, dans le pays où coule le lait et le miel, le pays que Dieu leur avait promis, le Jourdain s'est ouvert en deux. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre le fait que tu entres dans l'eau 2 fois. Josué a traversé l'eau 2 fois. C'est quelque chose de symbolique. Je ne suis pas venue faire un enseignement là-dessus. Je suis juste venue te dire que si ton premier baptême, il est faux, tu dois le refaire. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et le baptême dont on parle, c'est un baptême qui est conforme à la parole de Dieu. Si ton baptême n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu dois te soumettre aux instructions et au commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Il ne faut pas que le jour où tu comparaîtras devant Dieu qui te dise « Je ne te connais pas parce que tu n'as pas été baptisé ». Pendant qu'il est encore temps, tu peux mettre ta vie en règle. Et ce baptême-là, qui est contre la parole de Dieu, c'est un baptême humain. C'est un baptême qui va à l'encontre des commandements que Dieu nous a donnés. Non seulement c'est un baptême humain, c'est un baptême satanique. Beaucoup de gens ne vont pas aimer ce que je dis. Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu combat la parole de Dieu. Et celui qui combat la parole de Dieu, c'est l'ennemi, c'est Lucifer. C'est lui qui vient pour tromper. De la même façon qu'il avait trompé Adam et Ève dans le jardin, c'est comme ça qu'il continue à tromper les gens. Au lieu de vivre à l'exemple de Jésus-Christ, il va vous dire non. Lavez juste la tête. Pourquoi ils t'ont juste lavé la tête? Est-ce que c'est l'eau qui manquait? Il n'y avait pas assez d'eau ce jour-là? Est-ce que tu étais dans le désert? Pourquoi ils t'ont seulement lavé la tête? Pourquoi? Est-ce que les lacs étaient secs? Il n'y avait plus de rivières, il n'y avait plus de piscines, il n'y avait plus de baignoires. On voit des gens là gaspiller de l'eau pour arroser leur jardin. Que manquait-il donc ce jour-là pour qu'on te plonge dans l'eau? Donne-moi une raison. Donne-moi une raison valable. Pourquoi ils t'ont seulement lavé la tête? Et tu es sûr que le fait d'avoir lavé ta tête, et même pas ils t'ont lavé la tête, ils t'ont même pas lavé la tête, ils t'ont mouillé la tête. Ils t'ont versé quelques gouttes d'eau sur la tête. Ta tête n'était même pas mouillée. Elle était juste aspergée. On t'a juste aspergé de l'eau. On t'a pas lavé. En fait, on t'a arrosé comme une plante. On t'a pas lavé. Et quand tu arroses un vêtement, le vêtement ne peut pas être propre, honnêtement. Tu es allé quelque part, tu as fait la fête toute la soirée, ta robe de mariage est là. Au lieu de l'amener au pressing, au lieu de l'amener chez le teinturier, tu prends la robe, tu la asperges d'eau. Tu asperges ta robe, tu asperges ton costume, mais il ne sera jamais propre. Il doit être nettoyé à fond. Ils t'ont juste jeté de l'eau, ça ne veut rien dire. Donc, je suis en train de t'inviter, je t'exhorte à mettre ta vie en règle. Mettons nos vies en règle avant qu'il ne soit trop tard. Et à toutes ces personnes-là qui prêchent ce baptême par aspersion, à toutes les personnes qui prêchent un évangile qui va à l'encontre de ce que la Bible nous dit. Dans le livre d'Apocalypse, au dernier chapitre, nous allons le lire. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Le Seigneur est en train d'interpeller toutes les personnes qui se sont laissées tromper.
Si tu crois en la Bible, alors tu dois respecter tout ce que la Bible dit. Ne mets pas ta foi en un homme parce qu'un homme peut te tromper. Un homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Et Dieu ne peut tromper personne. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Et si tu ne crois pas ce que je dis, tu peux prendre ta Bible. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 22. Nous sommes au verset 18. Il est écrit ceci. Je déclare à quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre. Le livre en question, c'est la Bible. Quiconque entend les paroles de la Bible, donc quiconque lit la Bible ou bien entend les paroles de la Bible, si quelqu'un y ajoute quelque chose, donc ça veut dire que de tout ce que la Bible a dit, de tout ce qui a été recommandé dans la Bible, si quelqu'un ajoute quelque chose qui n'existe pas dans la Bible nous dit « Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ». Donc si tu ajoutes, si tu dis des choses qui n'ont aucun rapport, qui n'existent nulle part, Dieu te frappera. Donc toutes les personnes qui ont ajouté des choses que Dieu n'a pas recommandées, la Bible dit que Dieu les frappera. Et lorsqu'on dit plus loin, tout cela aussi qui vont retrancher. Retrancher signifie tu as enlevé. Retrancher signifie tu as changé. La Bible nous parle du baptême par immersion. Donc toutes les personnes qui prêchent le baptême par aspersion, la Bible nous dit que Dieu les frappera. Et si Dieu les frappe, toi aussi tu seras sous la malédiction. Dans le livre de Josué au chapitre 1 au verset 9, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la loi, donc on va dire simplement, Dieu parle à ses enfants, il dit que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est quoi méditer? Méditer, ça veut dire tu as lu quel passage, tu as lu un passage, tu as lu un verset et tu essayes de comprendre ce que Dieu veut te transmettre au travers de ce verset. C'est ça la méditation. C'est dans quel but? Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, premièrement, tu lis la Bible. Tu essayes de comprendre les données. Dans quel but? Pour mettre en application tout ce que la Bible dit. Donc, le but premier, le but principal, quand tu lis la Bible, premièrement, c'est pour que tu la comprennes. Tu l'as compris. Et deuxièmement, pour que tu mettes en application tout ce que la Bible dit. Pas tout ce que les hommes disent. Pas tout ce que le pasteur a dit. Pas tout ce que moi j'ai dit. Pas tout ce que le prêtre a dit. Pas tout ce que l'évêque a dit. Pas tout ce que le pape a dit. Mais ce que Dieu a dit. Ça veut dire que même si le pape, même si le plus grand homme qui existe sur cette terre, qui fait cracher du feu, qui fait descendre le feu du ciel, s'il vient dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, la Bible nous dit ne les écoutez pas. Parce que la Bible nous dit, si un ange, même si un ange, venait à vous prêcher un évangile qui est différent de celui qui a été écrit dans la Bible nous dit que cet ange soit anathème. Anathème signifie il est maudit. Donc même un ange de Dieu, tu as déjà vu un ange de Dieu? Le jour où tu le verras, tu le reconnaîtras. Il est grand, il est blanc, il est beau, il a des ailes. Donc si un ange vient te voir dans ta chambre, te demande de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, cet ange-là est déjà maudit.
ça veut dire que c'est un ange déchu. Et quand on dit ange déchu, ça veut dire que c'est un démon. C'est un ange, oui, mais il a perdu son identité divine. Donc si lui-même il est maudit, si lui-même il a été rejeté par Dieu, je te laisse imaginer quel sera ton sort, toi qui vas écouter les paroles d'un ange que Dieu a rejeté, que Dieu a maudit. Nous devons faire extrêmement attention. Lisons la Bible, essayons de la comprendre. Il y a des passages qu'on n'a pas besoin de vous expliquer. Quand tu lis le passage, tu comprends ce que Dieu veut te dire. Quand on dit tu ne mentiras pas, je ne sais pas comment expliquer à quelqu'un ce que signifie tu ne mentiras pas. Tout le monde sait ce que c'est que le mensonge. Quand la Bible dit aucun menteur n'héritera le royaume des cieux, on n'a pas besoin de faire de longues études pour comprendre ce que cela signifie. Aucun menteur. Ça veut dire que si tu mens, tu n'iras pas au ciel. Quand la Bible nous dit aucun impur, aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux, on n'a pas besoin de faire des commentaires là-dessus. C'est clair, c'est limpide, comme l'eau de roche. Ce sont des versets qu'on n'a même pas besoin de discuter. C'est clair. Et quand aussi Dieu dit dans l'Apocalypse que quiconque ajoute ou retranche quelque chose de ce qui est écrit dans la Bible, il est maudit. On n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Dieu nous défend de nous prosterner devant les idoles. C'est écrit dans les 10 commandements. Tu ne te feras point d'image. Tu ne te feras point de photos. Et tu ne les adoreras pas. Alors, je ne suis pas baptisée. J'aimerais juste savoir la différence entre immersion et l'autre. Immersion, ça veut dire tu entres dans l'eau. L'autre, c'est aspersion. Aspersion, c'est on t'a aspergé de l'eau. On t'a jeté quelques gouttes d'eau. Et la Bible nous dit qu'on doit entrer dans l'eau. Donc, à toutes les personnes, j'ai vu des commentaires tout à l'heure, des personnes qui ne sont pas encore baptisées. Je peux avoir du silence, s'il vous plaît? Je peux avoir du silence? Je vais vous mettre dehors bientôt. Bientôt, je vous mettrai dehors, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas baptisées, j'aimerais vous conseiller de vous faire baptiser par immersion. Par immersion. Et pour les personnes qui se sont faites baptiser, mais pas conformément à la parole de Dieu, j'aimerais nous exhorter à nous mettre en règle conforme pour le baptême. Ça, c'était donc pour le baptême. Non, aspersion, non. Je suis désolée, rayon du soleil. On parle du baptême par immersion. On doit être immergé dans l'eau. Ça veut dire que quand on te baptise, on doit te faire entrer complètement dans l'eau. Donc, tout ton corps doit entrer dans l'eau. Tu dois être complètement mouillé. Pas aspersion. On ne doit pas t'asperger d'eau. On ne doit pas te jeter quelques gouttes d'eau sur la tête ou sur les pieds ou sur les mains. Non. Tu dois être complètement plongé dans l'eau. Donc, tu plonges dans l'eau. C'est comme lorsque tu vas à la piscine. Tu plonges et tu ressors. C'est ça qu'on appelle baptême. L'autre là, je suis désolée, ça s'appelle pas baptême. Ça s'appelle aspersion. Ça s'appelle pas baptême. D'accord? Ok. Je glorifie le Seigneur pour toutes les personnes qui sont là, qui ont compris ce message au sujet, d'accord. Ok. Ce message au sujet du baptême. Alors, deuxièmement, hier nous étions dimanche et dans l'église locale où je prie, nous commençons le culte à 8h. On va dire que bon, c'était un peu le farniente et le dimanche. On a du mal à se réveiller très tôt. Donc j'étais là juste, en fait, je m'étais réveillée, mais je voulais pas quitter le lit. Et le Seigneur me montrait une grosse bassine avec beaucoup de pommes de terre à l'intérieur. Beaucoup de pommes de terre. Beaucoup de pommes de terre. Et quand j'ai vu cette bassine, j'ai pas compris. J'ai dit, mais
pourquoi on me donne une bassine avec des pommes de terre? Je ne dormais plus, j'étais juste éveillée. Et puis, on va dire que je voulais pas quitter le lit. Donc, il me montre une grosse bassine avec les pommes de terre. Et nous savons que les pommes de terre, c'est quelque chose de très sensible. Et ça pourrit très vite. En fait, le Seigneur était en train de me dire, tu n'as pas de temps à perdre, tu dois distribuer toutes ces pommes de terre-là. J'ai juste compris qu'il me disait, les pommes de terre qui sont dans cette cuvette, tu dois les distribuer. Et si tu ne les distribues pas, elles vont pourrir. Le Seigneur voulait juste me dire que tous les messages qu'il me donne, je dois les transmettre. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de faire des vidéos. J'essaye autant que je peux de vous faire des partages. J'ai encore beaucoup de partages depuis l'année dernière. Je ne vous ai même pas encore dit ça. Le Seigneur a dit, il n'y a pas de temps, les pommes de terre vont pourrir. Je dois vite les distribuer. À qui de droit? Le Seigneur a dit, il n'y a plus de temps. Et le Seigneur aimerait te dire qu'il n'y a plus de temps pour toi. Ne te dis pas qu'il faut d'abord que tu finisses de faire tous les péchés que tu n'as pas encore faits avant de t'engager à servir le Seigneur. Le Seigneur n'attendra pas que tu finisses de commettre tous les péchés que tu n'as pas encore commis. Et pendant que je parle de ça, le Seigneur m'a montré, je suis désolée de vous dire ça. Il m'a montré quelqu'un là. C'est un jeune monsieur. Il m'a montré un jeune monsieur qui va mourir. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée de dire ça. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je viens juste répéter ce qu'on me dit. Tu es là, tu m'écoutes. Tu as la trentaine d'années. Par rapport à ce que j'ai vu, on va dire que la fourchette d'âge que tu as, on m'a pas donné ton âge, mais je vais essayer de te décrire. Parce que je t'ai vu coucher à la morgue. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Quand tu es mort, tu avais ton pantalon, tu étais torse nu. Je ne sais pas pourquoi tu étais torse nu. Est-ce que tu es mort dans ton sommeil? Parce que c'est pas évident de voir quelqu'un torse nu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu étais en train de faire, mais l'accident est arrivé, tu étais torse nu. Tu avais porté un pantalon de couleur kaki, avec une ceinture. Tu n'es pas très fort. Tu n'es pas très fort. La fourchette d'âge, je peux dire, tu as plus de 20 ans, mais tu n'as pas 35 ans. Mais tu as plus de 20 ans. Donc, on va dire la fourchette est comprise entre, je peux dire, 22 ans et 35 ans. Le Seigneur est en train de t'interpeller et tu as des signes. Tu as des signes. J'avais oublié, puisque tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas noté. Vraiment, je ne l'ai pas noté. C'est le Seigneur qui me le rappelle. Et dès qu'il me rappelle, je viens vous le transmettre. Parce qu'il y a d'autres messages, je les ai notés. Mais ceux-là, quand je viens vite vous le transmettre, c'est pour que je n'oublie pas. Donc, j'ai vu qu'on était en train de laver ton corps à la morgue. On lavait ton corps, mais ils ne t'avaient pas déshabillé. Je ne sais pas pourquoi ils ne t'ont pas déshabillé. Je ne sais pas. Mais j'ai vu quelqu'un couché à la morgue, torse nu. On était en train de le laver comme si on voulait le décongeler. Le Seigneur m'a dit que ça fait longtemps qu'il est en train de t'interpeller, de t'avertir, d'arrêter avec cette vie-là, mais tu es en train d'endurcir ton cœur. Je suis désolée. On m'a pas donné ton nom. On m'a pas donné ton nom, ni ton pays. On m'a juste dit, transmets le message, la personne va se retrouver. Il s'agit d'un jeune monsieur qui a entre 25 ans, on va dire 22 ans, entre 22 ans et 35 ans, mais pas 40 ans. Parce que quand je t'ai vu, tu es un jeune monsieur. Tu n'es pas très fort. On va dire tu n'es pas musclé. Tu es grande. En fait, on va dire tu as une taille moyenne. Tu n'as pas moins de 1m70. Tu n'es pas gros. J'ai vu quelqu'un de slim. Tu as un ventre plat. Tu n'as pas un gros ventre. Est-ce que je peux faire cette vidéo calmement? Pourquoi est-ce que quand je fais la vidéo, tu viens toujours? Pourquoi? Tu veux seulement qu'on sache que tu es là. Mais si, c'est ce que tu veux. Donc, mon frère, le Seigneur est en train de t'interpeller aujourd'hui. Attention.
Attention, Dieu nous avertit toujours. Dieu nous avertit toujours. Attention. Ok. Donc hier, le Seigneur m'a montré les pommes de terre. Donne-moi ce téléphone-là. Le Seigneur m'a montré les pommes de terre qu'il fallait que je distribue rapidement. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Je me fâchais contre toi. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Hier après-midi, nous avons quitté le culte. Je crois qu'il était 11h. Je suis allée faire quelques courses. Je suis rentrée à la maison. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses pendant que j'étais allongée sur mon canapé. Et parmi les choses dont je me rappelle, j'aimerais inviter les parents une fois tous ces dehors. Donc j'étais en train de parler, vraiment le Seigneur est en train d'insister sur les enfants. Prions pour les enfants. L'ennemi a braqué ses regards sur les enfants. Prions pour les enfants. J'appelle les mamans, j'appelle les papas. Prenons ça au sérieux. Lorsque tu cherches le travail, tu pries avec beaucoup de sérieux, tu jeûnes, tu te donnes à fond. Lorsque tu pries pour ton mariage, surtout les femmes, on le prend à cœur, on prie avec beaucoup de sérieux. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, regarde, je suis en train de prendre de l'âge. J'aimerais qu'on le fasse pareillement pour nos enfants. Prions pour les enfants. Depuis la semaine dernière, le Seigneur est en train d'insister. Prions pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui n'atteindront pas l'âge adulte. Et parmi les enfants en question, peut-être qu'il y a aussi tes enfants. Là, tout va bien. Ils sont à la maison, ils se portent bien. Ça peut arriver demain. Ça peut arriver la semaine prochaine. Ça peut arriver l'année prochaine. À ce moment-là, tu vas te rappeler, Dieu nous avait demandé de prier pour les enfants, on avait négligé. Tous les jours, prions pour nos enfants. Le matin, quand tu te réveilles, tu remets la journée entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur de t'accompagner partout où tu iras. Demande au Seigneur d'accompagner tes enfants, ce qu'ils vont faire à l'école, là où ils vont traîner avec leurs amis, ce qu'ils vont manger à la cantine, même ce que leurs amis vont leur donner à manger. Attention, prions pour les enfants. Il ne faut pas venir après écrire pour dire, voilà, le malheur est arrivé. Le Seigneur t'invite aujourd'hui. Il est en train de t'interpeller. Prie pour ton enfant. Toi, tu ne veux pas prier. Tu cherches d'abord que Dieu te bénisse, qu'il te donne un travail, qu'il te donne le mariage, qu'il te donne une maison, beaucoup d'argent. Et après, tu vas commencer à penser à ta progéniture. Tu n'oublies pas que si tu perds un enfant, tu ne seras pas heureux, même si tu vis dans un château. Si tu perds un être proche, un autre cher, tu ne peux pas être heureux même si tu roules dans la plus belle voiture du monde. Mais même si tu n'as rien et que tes enfants, les gens autour de toi sont en bonne santé, tu as la paix de ton cœur. Pensons aux priorités. Quelles sont tes priorités? Les richesses, le bonheur ou la santé et la longévité? C'est un choix. Tu veux les richesses, le bonheur, la gloire, ou tu veux la bonne santé, la longévité, la paix de ton cœur, la stabilité? Fais un choix. Prie pour ton enfant. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Avant que les autres viennent prier pour toi, toi-même prie, parce qu'il s'agit de ton enfant. Quand tu auras perdu cet enfant, les autres, ils viendront là, ils essayeront de te consoler. C'est ton cœur qui sera meurtri. Personne ne pourra ressentir la douleur que toi, tu vas ressentir après avoir perdu ton enfant. Personne ne pourra comprendre ça. Ils vont essayer de pleurer avec toi juste par émotion. Mais toi, tu resteras meurtri à vie. Attention, prions pour les enfants. Donc, le Seigneur m'a montré hier. Là, je vais te faire entrer dans ma vie privée. Et si le Seigneur me l'a montré, peut-être qu'il s'agit aussi de toi. Parce qu'on est tous des parents. Le Seigneur m'a montré un de mes enfants qui est allé
chez des amis. Il a pris quelque chose chez ses amis. Cet enfant-là a pris quelque chose chez les amis. Il a pris cette chose-là et il a amené ça à la maison. Mais cette chose-là était un danger. Et cette chose-là a failli causer un dégât à la maison. Je vais te dire, moi, ce que j'ai vu. Ça ressemblait à un ours. Un ourson. Alors, honnêtement, j'ai jamais vu un ourson si ce n'est qu'à la télé. Mais Dieu m'a montré un ourson. Donc, ça veut dire que c'est honnêtement un ours. On peut avoir peur d'un ours, mais un ourson, on peut se dire, oh, c'est un petit ours, on va essayer de l'apprivoiser, ça ira. Donc, c'est vraiment quelque chose, tu feras pas attention à ça, c'est quelque chose d'inoffensif, c'est quelque chose de, on va dire, de pas dangereux, mais c'est dangereux. Donc, je vois un de mes enfants amener un ourson à la maison. Et c'était un ourson blanc. Ça veut dire, quand vous le regardez, ça ressemble à un doudou. C'est comme un panda. C'est tellement blanc que ça a l'impression inoffensif. Et je vois cet ourson-là. Au départ, il ressemblait à un ourson inoffensif. Et après, je vois l'ourson essayer de mordre quelqu'un dans le dos. Mais c'est-à-dire que, pas qu'il a essayé, il a mordu quelqu'un dans le dos. Il s'est agrippé sur le dos de cette personne qui était à la maison. Et à la limite, quand je voyais la scène, je me suis dit, mais cette personne ne peut pas vivre. Après une attaque d'un ours, donc l'ourson en question s'est agrippé sur le dos de la personne, l'a mordu et l'a griffé. Et c'est mon enfant qui avait amené ce petit ourson à la maison. Quand j'ai vu ça, on va dire que j'avais le cœur déchiré parce qu'en fait, je me disais, la personne est décédée. La personne est décédée. Puis après, le Seigneur me le montrait, j'étais allongée sur le canapé. Hier après-midi, après l'église. Après, c'est comme si on appelait l'ambulance. Les ambulanciers sont arrivés. Parce qu'ils avaient appris qu'il y avait eu une attaque mortelle chez moi à la maison. Et je devais rendre des comptes. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'était fait agresser parce que je n'avais pas le droit d'avoir cet animal chez moi. Quand les ambulanciers arrivent, ils se rendent compte, en fait, l'ourson n'a mordu personne, mais il avait juste mangé de la nourriture. En fait, c'est comme si Dieu avait changé le malheur qui allait arriver. Et après, on me disait, demande à l'enfant d'aller remettre cette chose qu'il a pris chez des amis. On m'a dit, demande-lui d'aller remettre cette chose-là qu'il est parti prendre dans la maison de ses amis. Alors, je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Moi, j'ai vu un ourson qui est venu essayer de tuer quelqu'un à la maison. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit, mais Dieu est en train de nous avertir des dangers. Je ne sais pas, je ne connais pas tous les amis de mes enfants. À la limite, je ne les connais presque pas. Quelles sont les maisons qu'ils fréquentent, je ne sais pas. Mais l'enfant est parti dans la maison d'un ami, il a pris quelque chose dans cette maison, il n'a pas volé. Parce que je pouvais comprendre qu'on lui a donné ça, on lui a prêté. Et l'enfant a amené l'animal à la maison et l'animal a voulu... Il a failli avoir un drame à la maison. Et en fait, j'étais en train de réfléchir hier, j'ai dit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est parti prendre? Est-ce que c'est un vêtement? Est-ce que c'est une chaussure? Parce qu'aujourd'hui, les enfants, les jeunes, ils s'échangent des choses entre eux. C'est quoi qu'il est parti prendre chez les... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti prendre. Et je ne sais pas, je pense à quelque chose. Il y a quelque temps de cela, il avait amené un chiot à la maison. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit. Il avait amené un chiot. Honnêtement, je n'ai jamais demandé là où ils sont allés prendre ce chiot-là. Je n'ai jamais demandé. C'était un petit chiot mignon.
Ce chiot-là est resté chez moi, je sais pas, peut-être 1 mois ou 2 mois, je sais pas, maximum 2 mois. 2 mois ou 3 mois maximum. J'ai jamais demandé là où ils sont allés prendre ce chiot-là. Je sais pas. Chez moi, à la maison, j'ai des chiens. Et un jour, ils apportent un chiot. Je me suis dit, bon, il n'y a rien de mauvais. C'est un animal domestique. C'est un petit chiot qui peut faire du mal. Il est inoffensif. Il ne peut pas faire de mal à quelqu'un. Et ce chiot-là est mort la semaine dernière. Bon, je l'aimais bien. Il était mignon, le chiot. C'était une femelle. Elle est morte la semaine dernière. Ce chiot-là est mort la semaine dernière. Donc, je ne sais vraiment pas. Est-ce que ce que j'ai vu, c'était ce chiot-là? Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Mais juste que nous devons confier nos vies, nos maisons entre les mains de Dieu. Je n'ai rien contre les chiens, je n'ai rien contre les animaux domestiques. Mais le Seigneur est en train de nous interpeller. Je ne sais pas, ce chiot-là représentait quoi? Je ne sais pas, mais en fait, le Seigneur est en train de me montrer que il a fallu avoir un drame, mais il n'y a pas eu le drame. Je n'ai aucune idée. Est-ce que si ce chien-là avait grandi, est-ce qu'il allait être féroce? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était un chien normal, un chiot normal? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était un chiot imaginaire? Je n'en sais rien du tout. J'ai juste vu que l'enfant était allé prendre un animal chez quelqu'un. Il n'a pas volé. Il a pris. Donc on lui a donné. Parce qu'il a aimé l'animal. Il a pris, il a amené l'animal, mais l'animal allait faire quelque chose de mauvais à la maison. Mais le Seigneur a contrecarré. Comment ne pas dire merci à Dieu pour ce genre de révélation? Combien de personnes ont laissé des choses étrangères entrer dans leur maison et ces choses ont détruit des maisons? Raison pour laquelle tu dois demander au Seigneur de prendre le contrôle de ta maison. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta maison, que ce soit des choses, des objets et même des gens. S'il y a des gens qui n'ont pas leur place dans ta maison, il faut que tu en fasses une prière, que le Seigneur te débarrasse de ces gens-là. Que le Seigneur te débarrasse de tous ceux-là qui n'ont rien à faire dans ton entourage rapproché. Que le Seigneur te débarrasse. Et ça va se passer dans la prière. Si tu ne pries pas, il y a des gens, tu crois qu'ils t'aiment, ils vont venir chez toi avec une mission bien déterminée, c'est de te détruire. Il y a des gens qu'on a reçus, qu'on a hébergés. Il y a des gens comme ça, tu as hébergé quelqu'un, tu avais pitié de la personne et tout, mais la personne s'est retournée contre toi et t'a poignardé dans le dos. Tu dois en faire un sujet de prière. Que toutes les personnes, que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta maison, que tout ce qui n'a pas de place, que tout ce qui n'est pas utile pour la gloire de Dieu dans ta maison, que ce soit des objets, que ce soit du bien matériel, que ce soit des hommes qui se sont fait inviter chez toi ou même que tu as hébergé juste parce que tu veux exercer l'hospitalité. S'il y a des gens qui n'ont pas de place dans ta maison, tu dois prier, tu dis Seigneur, que ces gens-là s'en aillent. Tu dois en faire un sujet de prière. Moi, quand ce chien-là est venu à la maison, honnêtement, j'ai rien vu de mauvais. Je me suis dit, les enfants aiment les chiens, ils sont habitués aux chiens, il n'y a pas de souci. En plus, il y a déjà des chiens. Mais le Seigneur veut nous apprendre quelque chose, mieux encore. Le Seigneur m'a fait une surprise hier. Je te dis ces choses, je fais ce témoignage pour te dire, accroche-toi à Jésus, il est bon. Accroche-toi à Jésus. Depuis l'année dernière, j'avais égaré de l'argent. Ça s'est passé hier après-midi. J'avais égaré de l'argent vraiment depuis l'année dernière.
j'avais de l'argent un jour, je me suis dit, bon, je prends cet argent, je le mets quelque part. Je me suis dit, j'allais utiliser ça plus tard. Et personnellement, j'avais oublié. Je savais que j'avais mis de l'argent quelque part, mais j'avais vraiment oublié. Il fut un moment où je passais de moments difficiles. Je me suis dit, mais j'ai mis cet argent-là où? J'ai mis cet argent-là où? J'avais complètement oublié parce que j'ai beaucoup de vêtements. Hier, pendant que j'étais là, avant que le Seigneur me montre cette scène de l'enfant qui avait amené un ourson à la maison, le Seigneur me dit, va ouvrir ton placard. Regarde à tel endroit. Tu vas voir des vêtements à cet endroit-là. Fouille dans les poches de ce vêtement, tu vas trouver de l'argent. Je suis allée. J'ai ouvert mon armoire du côté gauche. J'ai vu les vêtements qui étaient là. L'esprit m'a dit, tire ce vêtement-là, regarde. J'ai pris le vêtement. Il y avait de l'argent à l'intérieur, beaucoup d'argent. Depuis l'année dernière que j'avais mis cet argent-là. J'aimerais juste te dire que quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, les choses sont tellement faciles. Si j'étais un être charnel, j'allais retourner la maison. J'allais fouiller dans toutes les poches et les vêtements, j'en ai. J'ai beaucoup de vêtements. Mais le Seigneur, il a voulu me faire gagner en temps parce qu'il sait que le temps est précieux pour moi. Il m'a dit, va à tel endroit, ouvre, tu regardes tel vêtement. Là, l'argent se trouve dans la poche. Et l'argent était là. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Il est merveilleux. Il est adorable. Il nous facilite la vie. Il nous facilite la vie. En fait, ce vêtement-là, je ne sais pas dans combien d'années je l'aurais porté parce qu'on va dire que je ne le porte même pas, ce vêtement. C'est un petit haut simple, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est le dernier des vêtements que je rêve porter. À la limite, c'est vraiment le dernier. C'est-à-dire que si Dieu ne m'avait pas conduit ce vêtement, l'argent là pouvait rester là même 10 ans parce que ce vêtement-là, honnêtement, mon œil n'est pas braqué dessus. Mais Jésus-Christ est bon. C'est juste pour te faire ce témoignage et te dire, si tu as perdu quelque chose, il te manque quelque chose. N'essaye pas de le chercher par toi-même. Ne force pas, tu vas perdre du temps. Reste connecté à Jésus. J'ai plusieurs témoignages comme ça. Une fois, j'ai perdu des clés. J'avais égaré les clés de la maison. J'avais égaré les clés de la maison et je me rappelle, c'était vraiment au début de ma conversion. J'avais égaré les clés de ma maison, c'était un trousseau de clés. Et ce soir-là, en ce temps-là, je rentrais à la maison pour prier. Parce qu'en ce temps-là, le Seigneur me demandait de prier matin, midi, soir. Et en ce temps-là, je n'avais pas un endroit pour prier. Là, maintenant, j'ai un endroit pour prier, un petit endroit que j'ai aménagé là où je travaille, voilà. En ce temps, avant, je n'avais pas un endroit pour prier. Donc, j'étais obligée de rentrer tous les jours à midi, prier à la maison. Et ce jour-là, je me rappelle, j'avais perdu mon trousseau de clés. Il y avait toutes les clés, sur ce trousseau-là, même les clés de la voiture. Donc, je m'étais mise à genoux sur ce jour-là, je me rappelle bien, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que j'ai mis ce trousseau de clés? Où est-ce que j'ai mis ce trousseau de clés? Le Seigneur me montre le berceau de ma fille. Il me montre le berceau. Il me dit, c'est dans le berceau. Je suis allée regarder, à peine j'ai regardé le berceau. Il y avait beaucoup de vêtements, c'est un berceau que j'utilisais pas. On va dire que l'enfant ne dormait pas parce que l'enfant ne supportait pas ce berceau-là. Donc j'allais transformer ce berceau-là en garde-linge, on va dire ça comme ça. On va dire que c'était un peu un fourre-tout. Voilà, tout ce qui traînait, on venait le jeter dans le berceau. Donc ce midi-là, le Seigneur m'a dit, les trousseaux de clés se trouvent dans le berceau. Quand je suis allée regarder le berceau, le trousseau des clés était là. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça. La semaine dernière, j'étais un peu embrouillée le matin. J'avais des clés dans les mains. Et j'étais tellement embrouillée que j'avais posé des clés quelque part dans un endroit où je ne pouvais même pas le retrouver. Vraiment pas. Et quand je cherchais le Seigneur, c'est comme s'il a guidé mon regard comme ça. Il me disait, regarde là. Mais vraiment, c'est que j'avais laissé des clés là. Et si le Seigneur ne m'avait pas guidée,
Vraiment, j'aurais passé des semaines pour retrouver ça parce que là où j'avais mis, je ne pouvais pas retrouver les clés. J'aimerais juste te dire, sois connecté à Jésus. Il va t'aider dans les situations même les plus simples. On va dire les choses inutiles. Ça va sembler tellement inutile, mais Dieu va intervenir dans les choses même, à la limite, les choses inutiles. Ça n'a pas de sens, mais pour Dieu, ça a un sens. Même quand je m'apprête à sortir, souvent le Seigneur me dit, attention, tu n'as pas fermé la bouteille de gaz. Attention, tu n'as pas débranché le fer à repasser. Attention, tu n'as pas éteint le chauffe-eau. Ce sont des choses, on va dire, qui n'ont vraiment pas d'importance, mais pour Dieu, ça a une importance. Parce que si je laisse le chauffe-eau allumé, la facture d'électricité va exploser. Vraiment, Dieu conduit ma vie de façon extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, ma vie entière est un témoignage. Vraiment. J'ai égaré de l'argent. Ça aurait été d'autres personnes, il sera allé consulter un féticheur. Il sera allé consulter un augure, un diseur ou une diseuse de bonne aventure pour dire non mais j'ai perdu de l'argent, il y a des esprits dans ma maison qui volent de l'argent, ou bien non mais c'est sûr que ce sont les enfants qui ont pris. Mais quand tu es connecté à Jésus, tu n'as pas besoin de te faire des suspicions sur qui que ce soit. Le Seigneur te conduit, même dans les choses les plus, on va dire, c'est pas important, mais pour Dieu c'est important parce qu'il veut que tu aies la paix de ton cœur. Ma vie entière est un témoignage. Toute ma vie est un témoignage. Et je ne vois vraiment pas la raison pour laquelle j'arrêterai de servir Jésus. C'est mon meilleur ami. C'est mon ami. Il fait même attention à mes factures d'électricité. Dieu fait attention à mes factures d'électricité. Il me dit, attention, va débrancher le gaz, va débrancher ceci, fais cela. Tu as oublié de faire ceci, tu as oublié de faire cela. Quel est donc l'ami qui peut faire ce genre de choses? Ma guitare est où? J'aimerais chanter pour ce Dieu-là. J'aimerais chanter. De toute ma vie, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, j'aurais une complicité comme ça avec Dieu. Je ne pouvais pas imaginer. Ma guitare est où? J'aimerais chanter. C'est pas grave, ma guitare n'est pas là. J'aimerais chanter pour ce Dieu-là et je t'invite. Fais de Jésus-Christ ton ami. Il ne va rien te cacher. Jésus-Christ te dira tout, même les secrets, même ce que les gens murmurent au fond d'eux. Jésus va te le révéler. Jésus m'a révélé les femmes qui tournent autour de mon mari. Il me les montre comme ça. Il me dit, regarde celle-là, regarde celle-là. Pas pour que je fasse de ça un problème, mais il veut m'apprendre la maîtrise de soi. Il veut m'apprendre l'amour et le pardon. Il veut m'apprendre quelque chose. Quand Dieu te montre qui est la maîtresse de ton mari, c'est pas pour que tu ailles faire la bagarre. Non, c'est pour que tu apprennes à pardonner. C'est pour que tu aies la maîtrise de soi. Et l'homme avec qui je vis, il sait ce que je dis. Je prêche sur les réseaux sociaux, il écoute ce que je dis. Ceux qui aiment faire les témoignages, les commentaires, fais les commentaires. Ton mari est fidèle, gloire à Dieu, chapeau. Le mien n'est pas fidèle. Il regarde d'autres femmes dans la rue. Il apprécie d'autres femmes dans la rue. Quand il voit, il rêve. Le tien aussi. Même si tu n'as pas encore vu, quand il voit, il rêve, qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Qui t'a dit que les pasteurs aussi n'apprécient pas les femmes? Qui t'a dit ça? Que les pasteurs sont des... voilà, ils sont insensibles. Non, ce sont des êtres humains. Ils peuvent commettre des erreurs. Il peut tomber, il se relève parce que la Bible nous dit